Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Lisons ensemble l'antienne d'ouverture. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, formés à l'école du Carême et nourris de ta parole, fais que nous soyons de tout cœur à ton service, par notre effort de pénitence et toujours unanimes à te prier. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et au fil de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je réponds au psaume. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, et rapide son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai été touché par deux mots dans la première lecture. C'est Moïse qui dit au peuple, « Écoute, écoute. » Et je vous enseigne que vous devez les mettre en pratique, les décrets que le Seigneur nous a donnés. Autrement dit, mettre en pratique la parole de Dieu. Mais d'abord, écouter, être à l'écoute. Pour les Juifs, écoute Israël. On entend ça souvent, des fois dans les psaumes, dans les textes de la parole de Dieu. Écoute Israël. Apprendre à être à l'écoute. On a deux oreilles, une bouche. Ça vient nous dire apprendre à écouter 2 fois plus qu'on peut parler. Être à l'écoute. Saint Benoît, les moines de Saint-Benoît, leur devise, c'est « écoute ». Et quand on rentre dans le monastère, Saint-Benoît, il y a une belle statue de Saint-Benoît avec la main, avec le doigt comme ça. Ça nous dit d'écouter, apprendre à écouter ce que le Seigneur veut nous dire d'abord à travers sa parole, dans le silence. Apprendre à écouter. Pas facile, ça. On est dans un monde qui bouge beaucoup, où il y a plein de choses qui se disent, il y a plein d'images qui nous sont proposées. C'est comme si on fait comme une indigestion d'écouter. Apprendre à être à l'écoute du cœur. Ce matin, j'ai rencontré un franciscain qui venait ici pour l'accompagnement spirituel et c'est à ça que je l'ai invité. Essaie d'être à l'écoute de ce que Dieu il veut pour toi dans ta vie, à travers toutes les petites choses de la vie. Si tu es appelé à passer le balai, bien, Jésus veut que tu passes le balai. Écoute.
S'il y a un pauvre qui se présente à la porte, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Prends soin du pauvre, écoute-le, prends du temps avec lui. Être à l'écoute de l'Esprit Saint, à l'écoute de ce que Jésus veut pour nous. Et c'est ça, mettre la parole en pratique. Souvent, on dit, « Ah, Seigneur, je veux faire ta volonté. » C'est quoi ta volonté? M'appelles-tu à être religieux, religieuse? Non, non. Ça peut être ça aussi. Mais à 95 99 c'est soit l'écoute de l'Esprit Saint dans ta vie. Ça, être à l'écoute de l'Esprit Saint, c'est les choses qui présentent à toi. Ton petit-fils t'appelle, Seigneur, ton petit-fils t'appelle. Ton petit-fils t'appelle pas, Seigneur, ton petit-fils t'appelle pas. Tu as la possibilité peut-être de changer de travail. Bien, l'Esprit Saint, il passe là-dedans. Ce matin, on avait une retraite, les prêtres de la région, tout le sud-ouest. On avait une retraite par le curé de la paroisse des Saints-Anges, Pierre Léger. Et c'est à ça qu'il nous invitait. Sois attentif aux signes de l'Esprit Saint dans ta vie. Des fois, tu vas dire une parole à quelqu'un, tu t'en aperçois même pas, puis ça va toucher la personne. C'est quelque chose. Et dans les prêtres, on est devenu même ému. Dans les prêtres qui étaient là, il y avait le jeune prêtre Alexandre. Alexandre qui est juste ici, Sainte-Catherine-la-Bourrée. Il dit, « Pierre, j'ai quelque chose à dire. » On était par Zoom, là. Il dit, « Te souviens-tu, c'est toi qui m'as baptisé quand j'étais petit. » Ah, il dit, « Oui, je me souviens. » Puis Pierre Léger a baptisé même ses parents, pas parce qu'il est vieux, c'est parce qu'il arrivait d'un autre pays et ils sont devenus chrétiens. Toute la famille ensemble sont devenus chrétiens. Et le petit Alexandre servait la messe. Puis Pierre, à un moment donné, après la messe, a dit au jeune Alexandre, « Un jour, c'est peut-être toi qui vas me remplacer. » C'est quelque chose. Il est devenu prêtre maintenant. Il est curé à la paroisse, juste ici, Sainte-Catherine-la-Bourrée. Pierre ne se souvenait pas de ça. Il y avait les larmes ce matin qui coulaient, même nous autres, on était émus. Alexandre dit, « Moi, je m'en souviens. Tu m'avais dit ça. » Il dit, « Un jour, il dit, c'est toi qui vas me remplacer, ou tu me remplaceras, ou quelque chose du style. » Des fois, un mot, une phrase, un événement va se passer, des fois positif, des fois négatif, puis ça nous apprend quelque chose dans la vie. L'Esprit Saint, il passe comme ça, mais pour ça, il faut être à l'écoute. Tout de suite, nous autres, on voit le négatif dans la chose. Essayons de regarder le positif puis le bon qu'il y a derrière chaque événement. Essayons d'aller tirer, demander à l'Esprit Saint, « Esprit Saint, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans, dans cet événement-là? » Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Il faut prendre des temps de silence, de méditation, dire, « Jésus, là, qu'est-ce que tu veux me dire dans mon cœur? » Puis prendre quelques minutes de silence. Puis laisse monter dans ton cœur, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a un prêtre, hier soir, que je parlais avec lui, il dit, quand j'arrive 4h30, là, tu me demanderais de faire le bréviaire, moi m'endormir. Bien, j'ai pris ça, puis essaye de voir comment tu pourrais faire. Puis après ça, j'ai pensé à ça. Puis quand je vais retéléphoner à ce prêtre-là, je vais lui dire, « Bien, dors. Le bon Dieu veut que tu dormes. Pousse pas. Force pas. » Dis, « Jésus, je suis fatigué. Bien, je vais être fatigué avec toi. M'a faire un beau petit roupillon avant de souper avec toi, Jésus. » C'est tout. Nous autres, on essaie de combattre, puis hey, regarde, moi, je fais mon bréviaire, je ne manque jamais mon bréviaire. À 4h, je fais mon bréviaire. Tu n'es pas capable. Peut-être que le bon Dieu a quelque chose à te dire là-dedans.
Peut-être qu'il veut juste te dire, repose-toi donc, mais avec moi. Apprends à te reposer avec moi. Alors, on peut voir ça négativement, mais là, hey, là, il faut que je me force à faire mon bréviaire, là, tu sais. Ou, non, je me laisse porter. Tu veux que je dorme? Très bien. Jésus, mets ton oreiller comme il faut. Moi, je vais m'installer dans le laissez-boy, je vais dormir 15-20 minutes avant que mon souper arrive. Peut-être que c'est ça que le Seigneur veut. Arrêtons de forcer l'Esprit Saint. Laissons-nous conduire. C'est la leçon que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Écoute. Puis mettre en pratique, c'est de mettre en pratique ce que le Seigneur nous inspire, simplement. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux te donner cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Huguette Luzolo Knonde. La messe est offerte par Eugène. J'offre la messe aussi pour la guérison personnelle et pour la famille Costa. La messe est offerte par Teresa. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice et par la célébration de tes mystères, protège-nous de tout danger par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, le bienheureux Carlo Acutis, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang, très saint, me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Ce vendredi, le pape va consacrer l'Ukraine et la Russie au cœur de Marie, au cœur immaculé de Marie, Notre-Dame de Fatima. Alors, le pape nous invite à faire un geste de communion ensemble avec lui pour offrir l'Ukraine et la Russie. Alors, vendredi, à 3 heures ici, on fera le chapelet, non pas de la miséricorde, mais on fera le chapelet de la Sainte Vierge, comme on a l'habitude de le faire. Mais d'habitude, c'est le chapelet de la miséricorde, mais là, on fera le chapelet de la Sainte Vierge. Pendant la messe, il y aura une prière spéciale, ce sera une messe spéciale, c'est l'Annonciation, vendredi. Alors, il y aura la messe de l'Annonciation et il y aura aussi une prière de consécration qu'on fera au cœur immaculé de Marie. On va s'offrir avec la Russie, avec l'Ukraine, on va s'offrir au Seigneur par le cœur immaculé de Marie, ce vendredi, 3 heures chapelet et 3h30 la messe. Prions le Seigneur. Que la nourriture prise à la table du Seigneur nous sanctifie, Seigneur, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle nous rende dignes de recevoir les promesses qui viennent de toi par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.